Bonjour, nous allons vous présenter une pièce de théâtre intitulée Question de temps. Cette pièce de théâtre sera interprétée par Théo, Jeanne, Soraya, Nathéo, Lison, Antoine et Maël. Scène 2, action. J'entends du monde et du beau monde. En voilà qui ne partiront point de là sans m'avoir donné la pièce. La bonne aventure. Qui veut entendre la bonne aventure? Donnez-moi votre main, monsieur, dame, et vous saurez l'avenir. Vraiment du beau monde. Faites place, bonne gens, son auguste majesté sort son nez après un rhume d'une semaine. Donnez-moi votre main, monsieur, dame, et vous saurez l'avenir. Chut, le roi se mouche. Aidez une vieille bossue qui n'a rien mangé depuis 3 jours. Donnez-moi votre main. Finissons-en. Cette femme qui s'agite dans tous les sens fait des courants d'air abominables. Jetez-la au cachot. Lâchez cette pauvre vieille. Merci, Seigneur, merci. Cela suffit, ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir de bon roi généreux, aimable, proche de son peuple. Je vois. Votre ligne est d'amour. Un mauvais homme qui se transformera en cri. Je serai plus d'une semaine au lit. Vous avez bien dit qu'il était trop tôt pour sortir de votre destiné, majesté. Je vois. Votre ligne est d'amour, Seigneur. Et bien contraire. Seigneur, oh mon Dieu. Je vois des larmes, un drame, une catastrophe. Vas-tu me dire de quel drame il s'agit? C'est votre dame, Seigneur, c'est votre dame. Elle partira avec un bel étranger qui passera dans votre royaume et il l'emmènera loin. Vous ne la reverrez plus. Mon Dieu, est-ce possible? Mon Dieu, est-ce possible? C'est impossible. Si, c'est écrit là, dans sa main. Et cela aura lieu dans 6 mois, jour pour jour. C'est une catastrophe. Quelle catastrophe! Tu n'aurais pas pu te taire, toi? Tiens, voilà ton or et va-t'en. Seigneur, attendez, c'était le début. J'allais passer aux bonnes nouvelles. Seigneur! Attends. Mais dites-moi, sire, vous n'allez tout de même pas croire ces balivernes? Si c'est écrit dans la main, on n'échappe pas à son destin. Alors travaillons à éviter cette catastrophe. Elle aurait un effet terrible sur le peuple. Si la reine vous quitte, toutes les femmes vont quitter leur mari. Voyons, un seul moyen, l'enfermer. La boucler dès aujourd'hui, dans le cachot du donjon. Vous n'y pensez tout de même pas, la pauvre malheureuse. La voilà la solution. Ah, j'ai toujours dit que j'étais une génie. Qu'allez-vous encore me proposer? Jouons sur les 6 mois. Je n'y comprends rien. C'est pourtant simple. La reine devrait vous quitter dans 6 mois. Supprimons le temps qui passe. Nous ne serons jamais dans 6 mois. Intéressant. L'idée me plaît bien. Dès demain, j'interdis par une loi que vous signerez, vous. Tout ce qui peut indiquer le temps qui passe. Plus de montres, plus de réveils, plus d'horloges, plus de cadrans solaires, plus de calendrier. Vous pensez que mes sujets s'y habitueront? Ils n'auront pas le choix. Toute personne surprise avec un instrument indiquant l'heure sera soumise au supplice de la plume. Chatouillée pendant des heures aux endroits les plus sensibles. Supplice terrible. Beaucoup meurent de rire avant la fin de la punition. Et le soleil et la lune qui continueront de se lever ou de se coucher, vous les chatouillerez aussi? Non, bien sûr, cela m'échappe. Mais si nous supprimons toute indication de date et d'heure, au bout de quelque temps, tout le monde sera perdu. Vous-même, Majesté, vous ne verrez plus le temps passer. Alors la décision est prise. Dès demain, on arrête la grande aiguille. Je tiens à vous prévenir que ça ne sera pas si facile de faire marcher notre petit royaume sans heure. Ça va râler du côté des traditionnels. Qu'il râle, qu'il pèse. Je m'en réjouis d'avance. Cela mettra peut-être un peu tout en désordre. Cela m'amuse. Ah, conseiller, quelle bonne idée. Allez-y donc, votre majesté. Auriez-vous l'obligeance de me donner votre royale montre? Tenez, prenez donc, et la vôtre. Hop la vôtre, hop la mienne, ce n'est qu'un début. Savez-vous ce qui m'arrive, conseiller? Voulez-vous un mouchoir, sire? Non,
justement, mon rhume est fini. Miracle, mon rhume est fini. C'était sûrement un rhume d'ennui. Notre petite plaisanterie aurait distrait votre injuste nez. Plus de rhume, plus de mouchoirs. Plus de montre, je suis libre, je me sens léger, léger. Et la fille. Excusez-moi, monsieur, merci bien, monsieur, je voulais pas vous déranger, monsieur. Au contraire, tu ne me déranges pas. Je ne sais pas quoi faire de vous. Alors regardez, moi je vous dis, j'ai la Terre dans une main et la Lune dans l'autre. Je sais Dieu, je m'amuse avec les planètes. Toi qui jongles si bien avec les planètes, ne pourrais-tu pas me dire? Je vous dirai tout ce que vous voudrez, je sais tout ici, toutes les histoires du village. Je ne traîne toujours une fois pas. Un jour, je vois des choses en faisant semblant de ne pas les voir. Viens plus près, on pourrait nous entendre. Va voir dans le recoin de la rue s'il ne se cache pas quelques gardes là-bas. Personne, il fait trop chaud, ils dorment tous. Viens plus près. Ne pourrais-tu pas me dire quelle heure est-il? Ça, monsieur, je n'en sais rien du tout. Voyons le soleil, il est assez haut, il doit être 2-3 heures à peu près. Ne pourrais-tu pas me dire quel jour est-il? Comment voulez-vous que je le sache? Bien sûr, personne ne le sait. Pourquoi avez-vous besoin de savoir l'heure et le jour? C'est que je m'ennuie. Avant, je passais mon temps sur ce banc à attendre la partie de cartes. Rien ne vous empêche de jouer aux cartes. Oui, mais c'est que nous avions rendez-vous à 16 heures. Alors ne bougez pas de ce banc. Mangez-y, dormez-y, ils finiront par arriver. Mais je dois rentrer à l'hôpital pour dîner. On dirait que vous n'avez pas vu le temps passer. Tout cela est très compliqué. Vite, cachez-moi, voilà ma mère. N'auriez-vous pas vu un gamin lançant des ballons en l'air et racontant des synopsis sur la Terre et la Lune? Un gamin? Voyons, quand l'avez-vous perdu? Depuis la nouvelle loi sur le temps qui passe, je ne le vois plus. Il use tout le temps à jongler. Ne vous inquiétez pas, madame, vous allez bien le retrouver. Et l'école, dites-moi, et l'école? Bien sûr, il y a des jours pour jouer et des jours pour étudier. Il n'y a plus de jours, plus de limites. Et les mères de famille, attends, pensez à la mère de famille. Et un vieil homme, attends, pensez au vieil homme. Mais qu'est-ce que cette balle bleue fait à vos pieds? Ah, le chien lapin, l'horrible petit chien lapin. Et vous le protégez? Il n'y a pas d'école aujourd'hui, c'est dimanche. C'est tous les jours dimanche avec toi. Oui, mais aujourd'hui c'est vraiment dimanche. Comment le sais-tu? Je le sens. Pourquoi l'école est-elle donc ouverte? Elle est tout le temps ouverte maintenant. On y va quand on veut, quand on sent que c'est le moment. Et toi, tu ne veux jamais. Ici, allez, il y a quelque temps. Quelque temps, une éternité. Et j'y retournerai dans quelque temps. Quelque temps, je vais t'y conduire, moi, un gros coup de balai. Oh, pardon, madame. J'en ai assez. Quoi donc? Cela fait. Je ne sais pas combien de temps que je ne l'ai pas vu. Qui donc? Mon fiancé, le fils de Gaston. Il travaille à la cordonnerie, là-bas au bout de la poste, au coin de la rue. Et maintenant? Normalement, je venais le chercher à la fin de sa journée de travail, mais maintenant j'arrive trop tôt ou trop tard. Ils me disent repasser dans quelques temps ou il est déjà reparti. Alors je le cherche et il me cherche et quand nous le trouvons enfin, la nuit tombe et je dois rentrer. Moi je sais où il est le fils de Gaston, je l'ai vu. Dis-le-moi, je t'en prie. La terre dans une main et la lune dans l'autre. On trouve le fils du Gaston. Je ne t'inquiète plus. À l'école, je n'ai pas à l'école. Va-tu ton papa m'écouter? Laissons-le. Garde! Ah, monstre de paresse, vous dormez encore? Allez, vous réveillez le roi. Mais vous croyez que ça va lui plaire? Allez! Ah, le voilà, mais... Où posons-nous, Sa Majesté? Ici, sur ce banc. Je vais partir vu que je suis de trop. Majesté, ne voyez tout de même pas que je dors? Il fait grand jour. Qui a dit qu'on ne pouvait pas dormir le jour? J'ai des choses importantes à vous dire. Tout était bien trop ordonné. On s'ennuyait à mourir. Le peuple gronde. Mais pourquoi le peuple est-il mécontent? Des sont contents, mais d'autres non. Ils se battent? Pas encore. Nous avons affaire à deux bandes, les pères pas tout le temps et l'État tout le temps. Ces affrontements m'épuisent. Laissez-les s'exprimer. N'intervenez pas. Laissez-les parler. Ils iront mieux après. Et vous, allez donc dormir. Pas sommeil, trop de soucis. Faites-vous des cheveux blancs si cela vous plaît.
Moi, je vais prendre un bain dans la fontaine du village. Le soleil est haut, il fait chaud. Adieu, mon cher. Ah, peste soit du roi. Viens vite jusqu'à ce banc. Pourquoi êtes-vous vous pressé? Le soleil vient à peine se coucher. Je profiterai mieux de ces derniers rayons assis sur ce banc et toi, tu pourras remplir la mission que je t'ai réservée. Que voulez-vous de moi, ma reine? Je voudrais... Tiens, coiffe-moi donc un peu. Mais vous êtes déjà très bien coiffée. Voulez-vous que je vous remette un peu d'or sur les boucles là en bas du chignon? Non, plus de boucles, plus de coiffure, plus de chignons. Enlève-moi tout ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, ma reine? Vous êtes toutes décoiffées. Tant mieux, ces chignons étaient trop lourds. Lisse mes cheveux sur mes épaules. Je veux bien, mais ce n'est pas très convenant. Au diable les convenances. Mais quand pensera le roi? Lorsque le roi m'a connue, crois-tu que je m'embarrassais d'une lourde robe pleine de dentelle? Nenni, lorsque le roi m'a connue, je ressemblais à peu près à ça. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais c'est que vous ne ressemblez plus à une reine. Tant mieux. Mais le roi, On dirait une jeune fille comme moi, une simple jeune fille du village. Parfait. mais le roi, Cesse donc de craindre le roi, il a arrêté le temps. Moi, j'ai été un peu plus loin que lui. J'ai voulu remonter le temps qui l'a perturbé. mais vous allez rentrer au génération dans cette tenue, comme ça? Certainement pas. Je ne retournerai ni dans cette tenue ni dans une autre. Je ne remets plus les pieds dans ce château. Mais la place d'une reine, c'est dans un château. Comprendras-tu que j'en ai assez d'être rangé comme un beau vase dans une belle vitrine. Ma place, je te la donne si tu la veux. Moi, je vais profiter du coucher du soleil pour me trouver un amoureux. Ma reine a complètement perdu la tête. Un amoureux, pour que je me trouve un amoureux. Tiens, une silhouette masculine. Vous avez encore confondu les girolles et les trompettes des morts. Je t'avais bien dit que c'était des girolles. Je t'avais bien dit que c'était des trompettes des morts. Occupe-toi d'éloigner les gars, je m'occupe du roi. Savez-vous que là-bas, dans ce petit bois, il y a des champignons? Des girolles? Des trompettes des morts? Non, je crois bien que c'était 7. Suivez-moi, je vous emmène, je vous suis. Pardon, mademoiselle. Vous risquez de perdre votre couronne en cherchant les champignons. Majesté. Voilà, je la pose. Pourrais-je passer maintenant, mademoiselle? Il fait si chaud ce soir, Majesté. Laissez donc tomber la cape de velours et le pantalon brodé. Vous avez bien raison, ces ornements royaux sont insupportables. Puis-je passer maintenant? Les manches de votre chemise risquent d'être vite terreuses si vous ne les retroussez pas. Exact. Puis-je passer? Non. Que manque-t-il encore? Un petit contrat de passage. Elvira, que tu es belle assise. Et toi donc? Regarde-toi. Me voilà 20 ans plus tôt. Je chassais les papillons et tu cherchais les girolles. Qu'avons-nous été nous embarrasser d'un royaume? Les couronnes sont si lourdes. Posons nos atouts royaux sur ce banc et partons. Et allons courir dans la campagne comme deux amoureux. Ah, jeune fille, tu me fais tourner la tête. Pour tes beaux yeux, je donnerai un royaume. Partons vite, avant qu'ils ne nous retrouvent. C'est bon, je les ai emmenés. Mais où est passée la reine? La voilà, qui court. Avec un inconnu, je ne le reconnais pas. Garde, garde, la reine s'enfuit. La charité, monsieur, dame, la charité! Y a donc personne ici? Où sont-ils passés? Pourtant, avant on était heureux dans ce royaume. Mais un jour, plus de rois, plus de reines, il resta qu'un conseiller qui metta les horloges et les pendules à jour. La bande du tas tout le temps se révolta. Je me suis mis de leur côté. Et si vous croisez, et Gaston en faisait partie d'ailleurs, il metta les pères Paddington au poste important. Et ils écrasèrent les tas tout le temps, qui devinrent les pauvres du village. Et d'ailleurs, si vous croisez Gaston avec sa grande guitare rouge, donnez-lui une pièce. Et je vous raconterai toute l'histoire.